Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'annonce pour vous, les messages qui pourraient s'adresser à vous, qui pourraient vous faciliter la vie, vous donner un coup de main, ou du moins peut-être vous donner une piste de solution si problème il y a. C'est fait pour ça. C'est un tirage qui est général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, évidemment, ce qui correspond aussi à la situation que vous vivez. Ça ne donne rien de forcer ici les choses. Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter la lecture, je vous suggérerai d'aller voir le vidéo de votre ascendant, ainsi que de votre signe lunaire, pour compléter ou pour avoir plus d'informations ou effleurer d'autres sujets ou d'autres situations dans votre vie qui n'ont pas été touchées ici présentement. D'accord? C'est ici qu'on vous demande également de faire preuve, peu importe l'information reçue, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face justement aux informations qu'on vous donne ou que je vous délivre ou que je vous donne ou peu importe qui vous donne l'info. D'accord? C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est ce qui rentre dans votre tête ou ce qui sort de votre tête. C'est votre choix. Alors, cher ami poisson, on va aller voir un petit peu les signes, pas les signes, mais les outils qu'on va pouvoir utiliser durant votre guidance. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de la sagesse de Ho'oponopono, le désolé, pardon, merci, je t'aime. Travailler aussi avec le pouvoir du lâcher-prise, également le point d'exclamation tant qu'à moi du jeu. Et on va aller chercher l'énergie, je dirais... l'ambiance qui chapeaute votre semaine avec l'énergie, avec l'oracle des chakras, donc la couleur qui va vous accompagner tout le long de cette semaine, qui va vous aider à aborder ce qui arrive à vous avec la sensibilité, avec son énergie qui est bien veut dire adéquate ou veut dire qui correspond veut dire à un chakra. OK? On va aller voir ce que ça donne aussi. La deuxième partie, ça va être la question-réponse oui par oui ou par non. Je vais vous indiquer un peu plus tard un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Alors, il y aura un choix à faire tout simplement pour de répondre à une de vos questions. C'est parfait? Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Alors, il est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour, chers poissons. On va aller chercher votre carte pour identifier l'ambiance de votre semaine du 13 au 19 décembre. Et pendant que je mélange, je vais pouvoir vous donner, mais vous exprimer ma gratitude, tout simplement. Ma gratitude pour vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont laissé des petits messages, qui ont liké, qui ont partagé également, qui m'ont envoyé des coucous, des merci. C'est tellement gentil de votre part. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie aussi beaucoup de votre participation, mais aussi de votre soutien et votre fidélité à la chaîne. On est en train de faire quelque chose, wow, de super, super. En tout cas, moi, je vous remercie de me renvoyer l'énergie que je vous donne de cette façon. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Allez, mes chers poissons, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre énergie de la semaine. Qu'est-ce que carte qui identifie cette énergie extraordinaire qui vient à vous? Wow! On parle de guidance pour votre semaine du 13 au 19, chers poissons. Normalement, c'est dans votre branche, ça. Alors, guidance, on parle de signes, on parle de direction, on parle de soutien aussi, on parle d'amour. On parle d'amour pour soi, on parle d'amour pour les autres aussi. On parle on est... C'est une très belle carte parce qu'on parle de 11-2, donc on parle d'aide, on parle de soutien, on parle vraiment de soutien, mais aussi on parle pas ici de dualité, on parle au contraire, on parle on est attiré, on devient en symbiose, on s'intègre, comprenez-vous, dans cette énergie-là. C'est relié, veut dire évidemment au chakra du troisième œil et de la couronne. Donc je comprends et je crée. Au niveau du troisième œil, on parle que c'est le centre de réception des impressions psychiques, tout ce qui vient à vous, tout ce qui est voyage dans le temps. Voyage, je dirais plus voyage astral, moi je dirais plus dans ce temps-là, d'intemporel évidemment. On parle de compréhension du monde physique et éthérique, donc de voir la différence, de voir la liaison de toute façon entre les deux. Au niveau de la couronne, c'est je crée, donc c'est la pensée, mais c'est aussi la volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, hein. C'est vraiment, c'est là que ça se loge. On parle c'est de votre connexion à votre partie divine, mais aussi à la conscience collective et universelle. C'est notre point d'ancrage, notre point de départ. Ici, le chakra de la couronne qui est sur le dessus de la tête, en passant.
C'est le monde des idées aussi et des pensées versus leur création dans le monde matériel, c'est-à-dire comment on visualise pour arriver à le concrétiser, pour l'avoir dans nos énergies à nous, évidemment, parce que là, on parle d'énergie différente, de taux vibratoires différents. OK? On va aller voir ici si vous voulez bien, on va aller voir ici votre énergie de la semaine avec la carte centrale. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend ici? On parle de dépendance physique. On vous dit, je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. C'est un gros... c'est une belle grande affirmation ici. On prend conscience de quelque chose, on prend conscience, oui, fortement. On est à un plan où est-ce qu'on est, on est affirmatif. On est décidé, les planètes s'enlignent, vous vous sentez guidé, il y a des signes qui viennent vers vous, on vous dirige. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là ici. Ici, on parle de dépendance, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être la boisson, ça peut être l'indépendance affective, ça peut être la dépendance au sexe, ça peut être... Écoutez, il y a autant de choses, je veux dire, autant de choses qui peuvent exister qu'on voit, qu'on veut ou qu'on exerce, veut dire, en déséquilibre, en fait. C'est pour ça que ça devient une dépendance. Il y a plus, le gros bon sens n'est plus là. On est juste au niveau de nos instincts, c'est tout. Il n'y a pas de rationalité dedans. D'accord? Donc, vous prenez, c'est vraiment de prendre conscience de quelque chose de gros dans votre vie pour le moment. On va le voir, comment ça peut impacter votre vie, un petit peu, mais ça nous donne quand même un bon point de repère que c'est vraiment, tous les changements sont peut-être amorcés à partir justement de cette décision-là, de cette affirmation-là, que vous libérez de vos chaînes, de vos dépendances. Ça peut être la nourriture aussi, en passant, là, je viens d'avoir l'idée. OK. 3 de Gabriel. La famille. Embrasser le silence. Oui, ça nous permet de nous ressourcer. La force, évidemment, ça en prend. Vous avez ici, faites de la place à la paix intérieure. Ça aussi, c'est important. L'as de Michael. L'enracinement. Oui, chercher une énergie inépuisable. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Je pense qu'on vous entoure beaucoup. Regardez tout le vert que vous avez autour de vous. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais vous avez du vert continuellement et du vert, du vert, du vert. On parle quand même... c'est vraiment de l'aide, une certaine... Vous êtes vraiment guidé dans cette période-ci, je peux vous le dire. On le ressent. On ressent que... C'est pas que vous êtes quelque chose de fragile. Peut-être que oui, hein, parce que c'est toujours... on est toujours, on va dire, face à nous-mêmes. Toujours est-il ici qu'on commence avec les 3 de Gabriel. Qu'est-ce qu'il vous dit? Les 3 de Gabriel, on vous dit qu'une sage planification apporte la prospérité. Ça apporte, je peux dire, le bénéfice dans votre vie. C'est sûr que planifier les choses, surtout si vous êtes dans cette position, justement, de passer à autre chose, de retrouver un certain équilibre dans votre vie. On vous parle que le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Donc, vous êtes en mesure dans le moment, vous êtes assez conscient de votre décision, que vous voulez aller au bout de ce que vous avez exprimé ici, de ce que vous mettez au centre de votre vie pour cette semaine. Si vous travaillez fort pour réaliser cet objectif-là, on va dire de cette façon-là, pour peut-être mettre fin à quelque chose, parce que vous savez très bien que vous êtes en train de vous empoisonner à petit feu. C'est pas tout à fait encore... c'est très bien compris, mais bon, c'est sûr qu'il faut à un moment donné prendre la décision il faut commencer à quelque part, n'est-ce pas? Mais vous êtes dépassé ça, vous avez déjà dans l'action, à moi ce que je ressens, du moins. Il y a eu quelque chose de décisif qui a déclenché la situation, de dire, OK, j'arrête ça, c'est comme, j'ai rien, il n'y a rien qui va sortir de bon de cette histoire-là. De tout ce que je vais faire, c'est me rendre encore plus, ça me tire vers le fond. Là, si au moins ça m'aidait, veut dire, à monter, de voir les choses d'une autre façon, mais même pas. Ça me tire dans le fond, c'est tout ce que ça fait. Ça me ramène dans des énergies, veut dire que je me sens de plus en plus englué dans ce genre d'énergie-là et je veux sortir de cette sensation-là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. C'est très imagé, mais je vous donne les impressions que j'ai, que voulez-vous. On parle de la famille ici, que ce soit celle de l'ADN ou celle que vous avez choisie.
On vous dit désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place, évidemment, en devenant peut-être plus serein, plus lucide de ce qui se passe vraiment, d'être tout là quand vous rencontrez votre famille, d'être de nouveau vous-même, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'amour, d'avoir de la tendresse envers les personnes. Peut-être votre addiction vous empêchait, veut dire, d'exprimer. C'était pas du tout, on n'était pas du tout dans le même taux vibratoire quand c'était le cas. Donc, vous reprenez, vous rebâtissez des liens, vous reconstruisez certains liens qui ont peut-être été un petit peu amochés dans la période. Les choses reprennent, je ne dis pas la normalité, ce ne sera jamais la même normalité que vous aviez vu avant, parce qu'il y a quand même, dans des choses comme ça, il peut y avoir certaines blessures qui sont peut-être acceptées, mais qui sont quand même présentes. Donc, ça va faire partie de votre horizon, mais ça n'empêchera pas la situation de s'améliorer ni de se régler non plus. L'amour est sincère ici dans cette famille. On le sent. On a compris que vous étiez dans une période, veut dire, où c'était pas vous nécessairement. C'était pas vous nécessairement qui était en avant-plan, mais bien votre addiction, c'est vraiment bien, veut dire, votre action, veut dire que aucun contrôle sur l'action que vous avez. D'accord? Donc, c'est compris. C'est pardonné, c'est tout cool, et vous reprenez avec beaucoup de bonheur ce genre de dimension. Ça vous a manqué. Ça vous a manqué, ce genre de relation-là. Parce que, de toute façon, vous n'étiez pas en mesure de l'apprécier auparavant, alors. C'est un bon retour aux choses, on va dire. OK? On vous demande d'embrasser le silence, évidemment. On en a besoin quand l'esprit vient en est tellement saturé, veut dire que ça devient difficile d'avoir un esprit clair. On vous dit ici, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. C'est de rester dans cet état de grâce où rien vient vous toucher. Tout coule. Toutes sortes des idées, bonnes, pas bonnes, négatives, positives, excessives, douces, tout se croise, mais rien, tout coule. Tout coule sur vous comme sur le dos d'un canard. Vous êtes c'est de rechercher cet état-là où vous êtes tellement à l'intérieur de vous concentré justement à vous renforcer par l'intérieur, de vous encourager, de vous ressentir vous-même, que c'est plus le temps de s'occuper extérieurement de ce qui vous agresse extérieurement, ou même à l'intérieur de vous, parce que des fois, c'est notre petite voix qui vient nous faire suer. Hein, n'est-ce pas? On a une petite voix qui vient nous dire, qui nous amène dans des situations qu'on a déjà vécues, qu'on sait exactement comment ça va finir, qui nous démoralise chaque fois qu'on y pense. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut à un moment donné évacuer de votre système. C'est sûr que ça prend le temps que ça prendra. Ça ne se fait pas en criant ses os, c'est évident. Il y a plein d'outils pour vous aider. Il y a la méditation, évidemment, mais en réalité, le meilleur outil, c'est celui que vous allez trouver pour vous. Vous allez réagir, que vous voyez une amélioration de votre situation. Là, c'est votre travail à vous de trouver le bon outil qui vous correspond pour faire ce ménage-là. Pas celui que vous imaginez, celui à lequel vous ressentez des changements à l'intérieur de vous quand vous utilisez. Est-ce que c'est une méditation est suffisante? Est-ce qu'une contemplation, c'est mieux? Est-ce qu'aller prendre une marche dans la forêt ou, on va dire, juste vous promener à l'extérieur, c'est encore mieux? Trouver la façon qui vient où vous êtes en mesure d'avoir une certaine paix, éventuellement, à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas tout le temps obsédé par toutes les pensées qui vous arrivent de côté et de l'autre sans nécessairement arriver à même pas les capter tellement. Ça va vite dans la tête. Ça tourne toujours de la même psychose, je dirais. Soit, veut dire, la situation du passé. OK? Donc, c'est un moyen pour vous de vous garder, de vous préserver aussi. De vous encourager, mais vous de préserver aussi face à ces énergies négatives-là. C'est le moment aussi de mettre en place, veut dire, la bulle de lumière autour de vous, de vous sentir chaque matin avant de vous lever ou à un moment où, dépendamment dans quel chiffre que vous faites, évidemment, là, mais de vous préserver en imaginant une bulle, veut dire, autour de vous, où vous donnez la prétention ou l'intention, je devrais dire, l'intention veut dire que tout ce qui peut entrer dans votre bulle, c'est tout ce qui peut être divin, tout ce qui peut être blanc, pur. Toute la négativité reste à l'extérieur de votre bulle. Vous n'êtes pas atteint. Ça vous permet d'échanger, veut dire pardon. Oh, petit chat. Excusez-moi. De laisser, ça donne la chance que l'énergie circule à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il faut que ça sorte ici pour rester toujours dans la même air. On garde l'image. OK?
On vous dit ici la force, également, là, avec l'archange Ariel, force et grâce dans la bonté. On parle d'une certaine assurance, d'une certaine... vous avez envie d'une certaine... comment je pourrais dire ça? Cette guidance-là, la carte ici de l'ambiance, la couleur de votre semaine, vous renforce renforce l'impression, la décision que vous avez prise. Ça donne du pouvoir, on va dire, à ce que vous avez décidé, fait de cesser. Il n'y a pas de revenu possible, de revenus-y possible ici. On a la force, on est têtu, on est par, comment je peux dire ça? Contre force et courant, c'est comme, c'est ce qui vous pensez, c'est votre décision qui prévaut sur tout. Tellement vous êtes certain de votre décision que vous avez prise par rapport peut-être à certaines dépendances que vous aviez dans votre vie, dans laquelle vous avez laissé de la place dans votre vie, donc un certain déséquilibre. Pas un certain, c'est un déséquilibre. D'accord? Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. C'est une question d'équilibre. OK. De la dépendance physique, on repasse ça ici. On revient, faites de la place à la paix intérieure. Évidemment, on vous amène encore beaucoup. Hein? On vous donne beaucoup dans votre guidance, on vous donne beaucoup d'outils. Ici, faites de la place à la paix intérieure. On vous dit cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. D'accord? On vous ramène tout le temps, d'ailleurs, les trois cartes du pouvoir du lâcher-prise vous ramènent à vous, mais toujours en vous disant, va chercher, va dire ta paix à l'intérieur de toi. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est quand tu vas arrêter, quand tu vas faire taire le chaos que tu as dans ta tête, que tu as à l'intérieur de toi, que tu vas être en mesure d'entendre que ce qui est dans le moment semble être un murmure, mais que tu vas voir que si tu le laisses s'exprimer, ça crie. Ça te crie, la réponse. Il va falloir enlever un petit peu la boucane qu'il y a autour, qui vous brouille un peu les idées. C'est pour ça qu'on vous ramène en vous disant, prends le temps, quand c'est possible pour toi, chaque jour, si possible, très recommandé. Plusieurs fois par jour, si c'est ce que tu as besoin, de toujours de te ramener à toi-même. D'accord, je commence à démissionner là. Attendez un petit peu. Bon, excusez-moi, ça passait. Un petit chat dans la gorge qui était coincé. On vous ramène toujours, comme je le disais tantôt, on vous ramène toujours à vous-même pour que vous preniez soin de votre vous. En sachant très bien que vous connaissez, pour vous apprendre à connaître vos limites, en fin de compte. Parce que c'est ce qui vous a amené, sûrement, la dépendance physique, à un moment donné, à ne pas reconnaître vos limites. Donc, à aller toujours intensément à l'extrême. Mais à un moment donné, c'est l'extrême veut dire il n'y a plus de fin. Et c'est là que le déséquilibre se fait. Donc, c'est à vous de connaître, c'est un petit peu comme quand on prend un verre, on prend de la boisson, de reconnaître le moment où on est proche, je veux dire, de perdre notre conscience, là, de perdre un petit peu la maîtrise, je veux dire, de nos gestes ou de nos... Comprenez-vous? Il faut reconnaître, à un moment donné, c'est notre responsabilité. Quelque part, si on ne vous l'a pas appris, vos parents ne vous l'ont pas appris, ou des gens autour de vous ne vous l'ont pas appris, c'est ça, c'est d'apprendre, veut dire, jusqu'où vous êtes capable d'en prendre tout en restant vous-même et continuer à avoir du plaisir. Il ne s'agit pas de se rendre au fond pour finalement avoir plus connaissance de rien. Hein. Passer des gestes ou faire des remarques, veut dire qu'ils ne sont pas très délicates, mettons. OK? Là, on vous ramène justement en vous disant, regarde, quand tu sens que tu es tenté ou tu as envie de changer d'idée ou peu importe, tu sens une perturbation venir parce que tu sens le malaise qui prend de l'ampleur à un moment donné. Réfléchis-toi à l'intérieur de toi, trouve un moyen, trouve quelque chose qui, dès que tu imagines cette situation-là, tu es comme, ah, je relâche tout, je suis fou, enfin.
dans ma petite cache secrète, là, où je suis bien, où je peux être moi-même, où j'ai pas à faire d'efforts pour dire au monde, je vais bien, arrêtez de répéter que je vais bien. Ça va aller, que ça va, OK? C'est dans ce sens-là que je ressens. Ces cartes-là qu'on vous encourage à entretenir certainement cette forme de sérénité à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser bouffer par les sensations que vous recevez, parce que c'est comme si vous renaissiez, là, tout d'un coup, là. Il y a un moment de flottement, veut dire, où on se réintègre à une certaine dimension. À un moment donné, on se met à un certain taux vibratoire qu'on a déjà connu, mais qu'on a presque oublié. Ça prend quand même un petit ajustement. C'est comme quand vous êtes pendant, je sais pas moi, 20 ans à la campagne, et puis du jour au lendemain, on vous fait habiter en plein centre-ville. Le décalage, je veux dire, il est là, n'est-ce pas? C'est un petit peu cette sensation-là que je suis capable de vous décrire un peu la sensation que je ressens. OK? On continue avec l'as de Michael, qui vous dit, nouvelle idée géniale, c'est parfait, ne laissez pas les embûches entraver vos progrès, évidemment, mais ça, je pense que vous avez les instruments pour vous aider, justement, de faire au mieux. On vous demande de régler les problèmes de communication. Évidemment, si les choses, je veux dire, ne semblent pas aller dans le sens où, du moins, vos paroles sont pas bien comprises. C'est à vous de prendre la responsabilité, évidemment. De toute façon, c'est facile avec vous, premièrement, avec l'as de Michael, on est dans l'action ici, on débute quelque chose, mais c'est aussi au niveau de la couleur du chakra de la gorge, dont on est capable de verbaliser, d'exprimer. Donc, c'est plus facilité dans cette période-ci pour justement remettre les pendules à l'heure, peut-être. OK? Des fois, ça nécessite tout simplement ça, avec aucune agressivité. Là, on parle avec beaucoup d'amour, là, ici. Donc, on continue ici avec, évidemment, l'idée géniale. Vous avez de régler les problèmes de communication. Je pense qu'on en a parlé, ça va. Ici, on est rendu à l'enracinement. On vous dit ici 9, d'ailleurs, qui est 1 plus 8 qui donne 9, l'enracinement. On pense que c'est de mettre fin à une situation, mais c'est aussi mettre fin à une interrogation aussi. Parce qu'on vous dit, je suis fier de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. C'est un petit peu ce que je vous parlais ici, la force de la reconnaissance de ce que vous êtes et non pas de ce que vous avez laissé prendre le dessus dans votre vie. C'est pas vous, ça. La preuve, c'est que vous recherchez à revenir à ce que vous êtes vraiment, à votre essence. Donc, l'enracinement, l'ancrage, même si vous êtes dans des énergies, c'est beaucoup plus tellurique, pas tellurique, voyons, éthérique plutôt. On vous demande justement d'aller dans une énergie tellurique en vous ancrant avec le chakra de la racine. On s'enracine ici, on va chercher nos forces. N'oubliez pas que la Terre, c'est notre énergie à nous. C'est propre à l'humain, à ce qui vit sur la Terre. C'est votre source d'énergie, la Terre. C'est pas en haut vous allez chercher l'énergie. C'est physique, c'est dans la terre où on marche tous les jours. Donc, c'est votre avantage de vous ancrer pour comment je peux dire ça? Pour ancrer votre réalité aussi, je devrais dire. On ne part pas dans une ballonne ici, on ne part pas dans des utopies ou des idées fantaisistes quand on s'ancre au niveau de la terre. Au contraire, on est très terre à terre. Conscient, veut dire, de ce qui se passe, conscient de ce que l'on fait, des pas que l'on fait, de l'avancement qu'on se programme ici. On est conscient de ce qu'on fait, surtout. C'est déjà beaucoup. Imprégnez-vous de la beauté de la nature, évidemment, c'est sûr qu'on vous ramène, évidemment, avec la situation de l'enracinement, de l'ancrage, comme je vous disais tantôt, on vous dit de prendre une respiration profonde et passer de temps en temps, et passer du temps en pleine nature. On vous demande de vous ressourcer en vous ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. C'est pourtant, en plus, c'est facilité, évidemment, avec cette énergie-là ici. C'est que vous êtes en mesure, dans le moment, justement, c'est comme si vous renaissiez, hein? C'est en devenant à jeun, peu importe de ce que vous étiez accroché, c'est sûr que votre perception de la vie, c'est comme si vous renaissiez. Vous avez un goût sur le bout de la bouche, la langue. Vous avez votre vision, veut dire, voit des couleurs beaucoup plus claires que vous les avez vues depuis fort longtemps. Tout prend une intensité, tout prend, veut dire, une raison. Tout prend, veut dire,
C'est une réalité qui s'offre à vous. On n'est plus dans le rêve ici. On est vraiment dans ce que vous vivez au jour le jour, ici, maintenant, votre moment présent. Mais tout semble nouveau. Même si c'est vous savez très bien que c'est connu, mais votre perception est tellement différente que pour vous, tout est nouveau. C'est enivrant, c'est agréable, c'est signe que vous êtes prêt à passer à autre chose. D'accord? Alors, cher ami, c'est une semaine... je pense que c'est une semaine que vous réalisez, je pense, l'impact de peut-être une décision qui a été prise. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais c'est pas négatif, au contraire. Plus les temps passent, plus vous êtes comment je peux vous assurer ou vous êtes sûr d'avoir pris les bonnes décisions. Ici, on n'est plus dans le doute, là. On a trop de manifestations qui s'est fait. Il y a trop de choses que vous vous êtes senti guidé, veut dire, ou peut-être dans un moment où vous êtes dans un instant, veut dire, où vous étiez complètement perdu. Il y a une voix qui a parlé. Il y a quelque chose qui s'est manifesté, qui vous a dit, ben là, t'es rendu là. Ça passe ou ça casse. C'est un petit peu dans ce sens-là que je dirais, je l'imagerais, du moins l'impression que je ressens. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez la différence. Déjà, vous avez la perception de la différence de avant et après. C'est une renaissance pour vous. Il n'y a pas d'autre façon de dire, c'est une renaissance. Vous renaissez. Très encourageant parce que vous vous ouvrez avec toute votre maturité et toute votre acceptation de qui vous êtes sur un nouveau chemin. Vous ne verrez plus la vie de la même façon aujourd'hui. OK? Voyons, on va dire, ça va être une renaissance. Je vais le marquer parce que je vais l'oublier. Si vous êtes d'accord avec moi. Une renaissance. Pour vous, chers poissons. Alors, c'est un beau tirage. Moi, je le vois comme quelque chose, je veux dire, d'encourageant. C'est même, je dirais, c'est inspirant. Parce que vous faites des choses en sachant très bien qu'il y a peut-être certaines impressions qui vous retiennent encore, qui essayent de vous retenir encore en arrière, souvent la peur et le doute. Mais malgré tout, vous continuez d'avancer en avant, à ne pas lâcher votre but du regard. La cible, elle est lancée et vous n'avez que de cesse que d'y arriver, je pense. Je pense que toutes vos forces, vos énergies sont réunies pour pousser dans cette direction. Vous voulez carrément, vous êtes vraiment à un point de non-retour, ça passe ou ça casse. Il faut que ça réussisse. Je veux passer à autre chose. J'en ai marre de la vie que j'ai connue jusqu'à maintenant. Je veux voir autre chose. On est décidé. La décision vous appartenait de toute façon. OK? Tant mieux. On pourra dire que les planètes se sont alignées pour appuyer votre choix. C'était le bon moment pour prendre la décision. Tout était mis en place pour que ce soit facilité, que ça devienne une évidence. Donc, tant mieux, vous en bénéficiez. Alors, bravo, bravo. Que demander de plus que d'amélioration dans sa vie? Une libération dans sa vie également. Alors, cher ami, il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la question-réponse par oui ou par non. Alors, les cartes représentées, une carte représentée par un œuf de chrysocole ou un œuf vert, ça dépend comment vous voulez, et un œuf en améthyste fantôme ou couleur violet, pour votre choix, pour la différencier. Évidemment, c'est la seule recommandation possible, c'est de poser une question la plus précise possible qui peut ne se répondre que par oui ou par non. Sinon, on biaise évidemment la réponse. Si ça commence à... la question, de toute façon, va vous répondre oui ou non. Il n'y aura pas de biais. Ça ne sera pas biaisé, ça ne sera pas négociable. C'est oui ou c'est non. D'accord? Alors voilà, je vous suggère, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, être sûr que vous portez la bonne question exactement comme vous voulez la poser, mettez la vidéo sur pause, vous savez comment ça fonctionne, et puis quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question, cher ami poisson. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf vert en chrysocole, la réponse à votre question est... c'est non.
Vous voyez, c'est flou. Il y a rien à comprendre de ce qui va se passer pour le moment dans le centre de la question que vous avez posée. Et évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste fantôme, la réponse à votre question est oui. D'accord? Voilà, voilà, mes chers amis poissons, c'est ainsi que se termine votre lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. C'est un gros bout de chemin que vous avez fait, vous faites dans cette semaine-là. En tout cas, vous êtes fort. Vous êtes fort, vous êtes motivé extrêmement. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette semaine-là, beaucoup de fierté face au chemin que vous parcourez. C'est sûr que c'est une lecture peut-être qui peut être pas nécessairement parler à tout le monde, quoique on est tous plus ou moins addicts à quelque chose. À vous de voir si ça correspond dans votre vie. Il ne s'agit pas ici de penser qu'on peut être addict seulement à la drogue ou à des choses. On peut être addict à n'importe quoi. Ça peut être de jouer aux jeux de vidéo, ça peut être toutes les choses en réalité qu'on fait à répétition qui sont loin de l'équilibre du trop, c'est comme pas assez. C'est surtout ça qu'on parle d'addiction. D'accord? Alors voilà, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'aide. De toute façon, vous êtes très bien guidé, très bien soutenu dans votre démarche. Alors c'est tant mieux, c'est encore plus de gages de réussite. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également si vous avez besoin d'aide, de réponses aussi, si c'est possible, si c'est votre outil. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire, chez Poisson. Vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et puis, c'est maintenant le temps de nous dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, cher Poisson. Merci.